One Piece Mugiwara Store. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va commencer avec quelque chose qui me rend ouf. On est monté tout en haut d'un immeuble pour avoir accès à tout un étage qui est un shop en fait lié à One Piece. On a du One Piece partout. On a Chopper, on a Oh mon beau, oh mon magnifique Sanji. Je rêverais tellement de l'avoir chez moi dans un décor de vidéo. Le drapeau dessiné par Luffy du coup sur la baleine au début du manga. On va passer en dessous et on arrive dans une espèce de boutique avec... Oh putain mais c'est trop bien. J'ai pas encore eu le temps de rentrer, j'ai pas regardé du tout. Avec plein de vêtements je vois, plein de goodies, des serviettes. Le Thousand Sunshine je crois que ça s'appelle, je me souviens plus. Oh c'est trop bien, il y a des mangas partout, c'est trop cool. Je suis tellement content d'avoir découvert One Piece. Même si c'est très récent en fait. Je suis content d'être dans cette hype et je suis trop fan. Shanks, celui qui, ce n'est pas un spoil, celui qui donne le chapeau de paille à Luffy dès le début du manga. Des petites peluches, des petits trucs à collectionner, des sacs. Il y a 1000 trucs. J'ai pas le temps de tout regarder parce que je suis assez pris par le temps. Parce que là on va aller faire le studio Ghibli. Mais il y a tellement de choses à regarder. Vous êtes sûr qu'on n'a pas le droit de filmer ici là? Que dehors en fait. Que dehors? Pas à l'intérieur. Donc pas le droit de filmer à l'intérieur. Ben, au revoir alors, direction studio Ghibli, musée Ghibli. Mais sans vous. A bientôt. Je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans la vidéo précédente dont je vous parlais des principes des tampons qui étaient à des endroits un peu partout dans le Japon, dans les commerces et dans les gares. Mais justement ici on est dans une station de métro et il y a exactement ça. Bon, il y a plein d'affiches par rapport à Détective Conan et juste là, attention, là on a un événement Détective Conan avec du coup exprès ici des gens qui peuvent prendre le tampon avec ici un petit peu d'encre et on va le tamponner hop, à cet endroit. Et du coup c'est une collection spéciale Détective Conan, mais après on peut aussi utiliser le carnet comme j'avais dit parce qu'il y en a un peu pour tout et pour n'importe quoi. Voilà, c'est parti pour la chasse au trésor. Bon Tartin, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Où tu vas là? C'est le départ. C'est le départ. Pourquoi le départ? Tu t'en vas? Oui. Déjà? Eh oui, je restais qu'une semaine. Mais perds pas de temps du coup. Ouais. Trop bien. Bon courage. Et reviens vite. Oh merde. Au revoir Tartin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Là je suis en train de faire un zoom sur lui là. Il ne se retourne même pas le mec. Ouais mais c'est Naruto ce mec. Quoi? Oh Encore. Ouais. Un petit dernier. Non, je crois qu'il est parti là. Si, il y en a un dernier qui arrive. Moi j'y crois au dernier. Imagine nous on serait... Imagine mais là on part plus parce que sinon c'est lourd. Imagine on part et lui en fait un et on est plus là. Ça serait horrible. Non moi je crois... Bon casse-toi. Autre jour, autre gare et du coup autre tampon. Alors je sais pas ce qu'ils ont au Japon comme délire avec David le train, mais du coup il y en a un petit peu partout. Et du coup encore une fois là en plein milieu de la gare, un petit endroit et du coup tu l'as réussi? On voit pas trop. On voit pas trop, ouais. Mais il avait du mal avec l'encre. Donc du coup toi aussi tu collectionnes les... Oui, attention, ouais. T'avais pris le détective Conan qu'on avait vu, hein. Ça c'est les premiers. Oh, nice. Putain. Ça c'est notre gare et là... Ça c'est... Apparemment il est hyper connu ce personnage. Enfin, celui-là? Cette licence, ouais. D'accord. Coucou, on est actuellement sur l'île de Odaiba. On a repris le monorail. Comme j'avais pu montrer dans la première vidéo, un petit plan très moche et en accéléré. Alors oui, déjà, désolé pour la qualité de l'ancienne vidéo, peut-être que personne l'a remarqué, mais normalement, cette GoPro elle filme très bien en fait. Et je suis sur ordinateur portable et le logiciel de montage, c'est une calamité. Et du coup, je suis obligé de rendre les vidéos plus moches que ce qu'elles sont de base. Bref, là n'est pas la question. On est donc du coup à Odaiba, dans un très grand centre commercial qui s'appelle Denver City. Dans lequel il y a une boutique Hello Kitty. Alors Hello Kitty au Japon c'est très hype. C'est comme par exemple Disney, ça m'a grave étonné. Mais Disney, Dingo, Donald, Mickey, c'est ultra hype. Je vais vous montrer un peu, alors Hello Kitty, spoiler je m'en bats un peu les pieds. Mais c'est grave beau. C'est joli, bon c'est très kawaii comme d'habitude partout hein. Ouais j'ai adoré cet arc de Hello Kitty, des cyborgs, tout ça, c'était grave cool. Oh mais qu'est-ce qu'ils achètent? Allez on va leur demander, qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter? Qu'est-ce que c'est ça? Attends, je te montre ici. Ah oui alors, putain mais cette peluche je la vois partout là, c'est qui déjà ça? C'est Cinnamoroll. C'est ultra hype ici hein. Ouais, ça en fait lui c'est une des mascottes de Sanrio. Tout ça c'est les mascottes de Sanrio, enfin il y en a plus que ça même. D'accord. Mais lui c'est Cinnamoroll et c'est un petit chien blanc venu du ciel. D'accord, parce qu'on le voit dans toutes les machines à gris,
griffes, genre toutes les meufs tu l'arraches, même toi tu l'as en sac, en petit sac là-dedans. Ouais, moi c'est mon préféré, mais après c'est pas le plus populaire ici. Et même toi tu te l'es tatoué au niveau du pénis, non, tu m'avais dit? Le plus populaire c'est Hello Kitty. Oui, ah mais c'est la même série Hello Kitty, ça? Oui, c'est le même, c'est Sanrio. Sanrio en japonais. D'accord, je Et, découvre là la vie, ça y est. My Melody est super connu ici aussi. Ok. Pom Pom Pudding c'est plus pour les enfants. Ah, ça aussi, je connais. Le Godetama qui est Bah très oui, connu. ça c'est ultra connu. Et c'est toujours ça fait partie de Hello Tout ça Kitty. c'est Hello Kitty, c'est Sanrio. Ouais. Waouh, mais Hello Kitty c'est ultra enfin c'est ultra profond comme En série. fait, en France, Faut qu'ils le mettent sur Netflix directement. Hein. Bah, sur Netflix, il y a Agatsuko. Oui. Agatsuko, c'est aussi Sanrio. C'est Le chat, le chat qui qui chante. gueule. Ah, le chat qui chante, oui, j'avais vu ça, oui, oui. D'accord. Oh, mais il bouge les oreilles tout Oui, seul. quand on. à droite. Oh, il est gentil. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Je l'ai vu passer sur Netflix. Je l'ai pas regardé du tout. C'est quelqu'un qui fait de la chanson. Ah, mais oui, voilà. D'accord, les œufs au plat. Et du coup, d'accord, même univers en fait. D'accord. Waouh, elle est grave jolie cette veste. Oh, ok, je vais peut-être réfléchir à si je vais pas m'acheter un petit truc ici. J'aimerais trop avoir une veste comme ça, s'ils ont des motifs. Oui, voilà, avec des petits motifs derrière comme ça. Je voulais m'en acheter une très classique avec un dragon et tout ça, mais le bleu et blanc il ressort vachement bien. J'hésite beaucoup, hein. Ça m'a toujours fait rire cette image de l'œuf, du jaune d'œuf. Oh mon dieu, il bouge les pieds. Mais je l'ai réveillé, non. C'est pas vrai, non, arrêtez. C'est une loterie. Peut-être ça. Ouais. 700 yens, c'est 5 euros. 5,50 €, je pense, à peu Tu près. peux gagner tout ce qui est là-dessus. D'accord. Et du coup, comment tu mets ta main dedans Je et... mets ta main dedans et j'attrape un des trucs. Allez, vas-y, montre-nous. Ah, ça a l'air... 304. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Tu l'ouvres et tu as eu le numéro... 23? Ça, c'est 23. Ah, c'est le... Ah oui, d'accord. D'accord, c'est quoi? C'est une espèce de... C'est un tapis de bain Hello Kitty. Oh, franchement, ça va. Ça va. Ah oui, ça va. Ah oui. Est-ce que vous connaissez Gundam? Non? Et moi non plus, je suis trop jeune pour ça, mais en tout cas, quand on sort dehors... Waouh. C'est tellement ouf d'avoir des trucs pareils. Ah, je pense que là, on va le verra un petit peu mieux. Oui, on va le... Putain, qu'est-ce que c'est grand. Heureusement, vous pouvez le voir grâce aux humains qu'il y a juste à côté, vous vous faites une idée de la hauteur. Mais c'est beaucoup trop grand. Oh putain, je fais écouter quelqu'un. Mais c'est immense, c'est ouf. Mais c'est dingue. Quel est ce Pokémon? Nous sommes arrivés peut-être au moment le plus intéressant de cette semaine et pas de ce voyage. Nous sommes au Odeo Monsen de Monogatari. Je pense ne pas avoir dit de bêtises. En gros, c'est une espèce de grand espace, voire un mini village dans lequel on va tous être habillés en kimono et on aura des petites attractions, des petits vendeurs de choses à manger, des bains publics, hein. On va tous être à poil, des endroits pour marcher dans l'eau, bref. J'ai essayé de pas trop me spoiler non plus, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et je pense que ça va être bien. Qui c'est qui va se mettre à poil? Du coup, comme c'était prévu, voilà, on sera habillés comme ceci, tous en kimono, tous pieds nus et on rentre. Ouf. Dans un espace... Putain, c'est grave. Oh putain, je pensais qu'il y avait le ciel. Du coup, voilà, c'est exactement ça. Un grand espace, comme une grande convention avec plein de gens qui vendent des choses à manger, avec des petits jeux, des petites attractions, des petits trucs à acheter, des sacs, tout ça. Et tous habillés de la même façon. Il y aura aussi des bains et c'est trop bien. Est-ce qu'on a ça en France? Si on a ça en France, faut me le dire et moi je recherche avec plaisir. Oh. Et ce qui est intéressant ici, c'est que personne n'a rien sur soi, à part vite fait le téléphone dans une petite poche cachée. Mais tu prends pas d'argent en fait. Au début, on te donne un espèce de petit bracelet avec un petit code barre. Et à chaque fois que tu achètes un truc, ou que tu joues à une attraction, ou que tu fais quoi que ce soit, il te bip le code barre. Et évidemment, à la fin de la journée, quand tu t'en vas, ben, tu as la surprise de combien tu vas devoir payer. Donc du coup, on lance des shurikens du coup, dans les cibles qu'il y a là-bas. Ça a l'air très difficile, mais je vais essayer. Tu as les cibles dans l'angle? Ok. Oh, c'est pas mal, mec. Alors, je viens d'en lancer un à 5 étoiles, celui-là n'a que 3 étoiles, donc c'est sûrement beaucoup plus difficile. Toujours la même cible. Oh. Peut-être qu'il faut les lancer plus fort pour qu'elles rentrent dans le mur. D'accord, je l'ai. Plus tu lances fort et plus elle va rester. C'est grave dur. Oh, mais quel super cadeau qu'on m'offre. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Trop dur. Voilà, du coup pour 400 yens, j'ai gagné un bracelet multicolore qu'on trouve en boîte de nuit
gratuitement, 400 yens, du coup je l'ai eu pour 80 centimes x 4. 3 € et quelques. Ça peut... Heureusement que je fais une vidéo YouTube. Et tu l'as... Et fort, hein, très très fort. Hein. Alors en fait l'histoire c'est que déjà c'est super chaud mais on s'habitue vite. Mais c'est surtout que dans l'eau en fait ça va défiler. Attends, est-ce que ça se voit ou pas? Non je pense pas que ça se voit. En fait il y a le plat, il y a des énormes cailloux bien ronds. Et je t'avoue que ça fait super mal, tu t'attends pas. Ils sont très espacés donc tu te les manges comme des Lego en fait. Et quelle est l'idée, quel est le principe, le concept, je sais pas. En tout cas ça fait mal et c'est rigolo, tout le monde se fout de notre gueule parce qu'on gueule comme des cons en mode Il n'y a pas d'étrangers aïe aïe aïe. Ouais on est les seuls européens. Tout le monde se fout de Tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde, c'est terrible. Mais ouais, il y a pas d'étrangers ici, donc ça doit être un endroit un petit peu reculé, habituel aux Japonais, et il doit pas y avoir beaucoup de gens comme nous. J'ai dit des gens comme nous, ouais, des gens La étrangers. motivation de la vidéo est perdue à ce moment. Non, je sais pas, j'ai regardé ça. Hop. Et pour terminer du coup, le petit dessert, la crêpe avec glace de vanille, fraises, coulis de fraises, chantilly et cheesecake. C'est grand, c'est beau, c'est bon, c'est comme le POC. On est en train de vivre un moment historique étant donné que Léa, ici présente, vient de lancer officiellement sa chaîne YouTube. Sa première vidéo est sortie là il y a 8 minutes et on est en train de regarder en temps réel sa courbe d'abonnés qui est en train d'exploser. N'importe quel youtubeur français en fait, elle va dépasser bientôt Cyprien. Un avis à dire à tes futurs abonnés du coup? Je suis un connard. Bah, vous avez compris, maintenant le lien est dans la description, vous foncez, vous mettez pause de cette vidéo, vous allez regarder, vous allez juger, vous allez liker et après vous revenez finir la vidéo tout de même. A plus. Bonjour, nouvelle journée aujourd'hui, nouveau lieu, nous allons aller, là on est abrité parce qu'il pleut, nous sommes dans le métro, nous allons aller à la gare de Tokyo, parce que la gare de Tokyo, oui peut-être c'est une gare classique, mais il y a beaucoup de magasins là-bas, alors attention, on va passer le ticket juste ici, hop, hop, et j'ai le droit de passer. Super, merci. Si vous devez aller au Japon un jour, il vous faudra ceci, la carte Suica qui vous permet de passer les contrôles comme ça. C'est en gros qui permet de payer le coût du transport des métros. Très pratique cette carte. Au Japon c'est très compliqué de se perdre avec les métros, c'est très bien indiqué, ça parle anglais, et même si tu parles pas anglais, ben, tu comprends les visuels. Et le plus simple c'est surtout d'utiliser Google Maps, c'est tout con, mais sur Google Maps tu fais un itinéraire et l'itinéraire de lui-même va te dire quelle station. Il va te dire quelle station de métro prendre exactement. Donc, il y a beaucoup de monde autour de moi, donc sûrement beaucoup de bruit, mais nous sommes actuellement du coup à la station de métro ou de gare, je sais plus, de Tokyo, et on dirait pas qu'on est sur la gare, je crois qu'on est en dessous, en fait je sais pas du tout, mais du coup ça se présente comme ceci avec beaucoup d'allées, beaucoup de magasins et évidemment un petit Pokéstore dans lequel j'ai déjà fait mes petits achats. J'ai acheté deux peluches, la peluche exclusive d'ici, comme j'avais dit, ce qui était intéressant avec les Pokémon Store, c'était qu'il y avait des peluches exclusives à chaque Pokémon Store, et ici c'est une peluche d'un petit Pikachu déguisé en contrôleur de train, et je le trouve adorable. De toute façon je lui mets n'importe quel habit à Pikachu et il sera toujours adorable, et j'ai craqué pour la peluche qui avait juste derrière, je la trouve vraiment adorable. C'est une petite peluche mettant en scène Pikachu et Evoli dans un endroit trop mignon, avec un petit cœur, avec des petites sucreries, et c'est tout doux, c'est tout gentil, c'est tout adorable, c'est vraiment trop kiki. Alors les Pokémon Center habituellement au Japon sont souvent les mêmes. Ce que je veux dire c'est qu'ils vendent souvent les mêmes articles, donc je vais pas vous faire un méga tour de l'endroit, il y a juste 2-3 trucs que je sais que vous n'avez pas encore vu. C'est cette partie là en fait, alors je sais pas d'où ça vient, j'ai pas la ref, mais c'est des Pikachu et toute la série d'Evoli. Alors faut savoir que c'est les mascottes de Pokémon, Pikachu et toutes les évolutions d'Evoli. C'est vraiment le truc basique pour Pokémon, pour représenter Pokémon à tout le monde en fait. Et ils ont des designs avec comme des yeux de Pac-Man en fait, mais c'est très très mignon et je me retiens très fort de toutes les acheter, mais ça coûte très cher. Plein de petites peluches, des petites chaussettes, regardez rien que ce petit Evoli là, regardez, c'est tout mignon, ça brille dans tous les sens, il y a des tasses. Il y a aussi toute cette série de Pikachu déguisés en d'autres Pokémon, genre là on a Tyrannosif, là on a Faramp, là on a une espèce de Dracofeu. Lui j'ai pas son nom parce qu'il est un peu plus récent dans les Pokémon. Il y a un Pikachu chercheur, un Pikachu dresseur, un Pikachu quelque chose, un Pikachu marin, un Pikachu prof, j'ai l'impression, un Pikachu qui dort. Allez, on va s'amuser un petit peu, on va jouer un petit gachapon parce qu'il y en a un qui m'intéresse. Les gachapon c'est les distributeurs, tu mets au hasard en fait, ça se représente comme ceci, tu mets
tu mets tes pièces, tu tournes et t'as une petite boule qui va sortir, donc tu peux avoir plein de choses. De 300 yens du coup, donc 80 centimes x 3. 3, on tourne. Elle est là. Hop. Et nous avons eu du coup... Ah non, c'est pas celle que je voulais, on a eu la bleue. On a eu du coup celle-ci. Oh, il y a un Pokémon à proximité, vite. Attention. Attention. Putain, je l'ai eu. Suspense. Bon, j'ai capturé un Pokémon sans le savoir. Mais la hype de Pokémon Go, mais c'est tellement relancé en moi grâce au Japon, c'est un truc de ouf. Je n'arrête pas d'y jouer et c'est tellement bien. Sortez de chez vous, relancez Pokémon Go et rejouez à ce jeu, c'est trop cool. Juste en face de moi, il y a une grande statuette d'une fille de manga. Oui, je l'ai dit que j'étais au paradis. Oui, je crois que je l'avais dit. Et du coup, il y a juste un bouton. Je me demande bien ce que ça fait quand on appuie. Pokémon, Pokémon. Cette vidéo va être beaucoup Pokémon, énormément Pokémon. Je suis actuellement dans le Pokémon Café à Tokyo. C'est très grand. On n'y mange que du Pokémon. Je recevrai bientôt mon assiette. J'ai commandé. Il y a beaucoup trop de choses en rapport avec Pokémon. Tu vois que c'est des peluches exclusives à ici parce que c'est des cuistots. C'est un endroit pour manger du coup que tu n'auras pas dans les Pokémon Center ou un autre endroit. Regardez, il y a des petits buissons en forme de Pokéball. Je vais essayer de gêner personne. Comme je l'ai dit, je joue beaucoup à Pokémon Go et hier j'ai capturé un Rakayu Shiny. Pour fêter ça, aujourd'hui je me commande une petite boisson comme ceci, un petit café avec dessus un petit Rakayu. J'avais le choix entre tous les Pokémon de la première génération, j'ai choisi celui-ci. Arigatou gozaimasu. Waouh. Waouh. Et regardez Léo juste en face, il a eu la même chose. Moi j'ai une assiette Pikachu et Léo lui a eu une assiette Evoline du coup. Et à côté on a Lélé qui a eu alors c'est quoi, c'est du ragoût? C'est du ragoût et de la crème. Tout le monde se met à filmer, je sais pas pourquoi, je crois qu'il va se passer un truc de fou. C'est dingue, il y a qu'ici qu'il peut y avoir autant de folie pour Pikachu. Putain, et c'est en plus un Pikachu cuistot, c'est lui qui nous a fait manger aujourd'hui. Ouais. Il est chaud. Alors, pendant que moi je termine l'assiette de Léo, Léa, qu'est-ce que tu nous as pris là? C'est une crêpe Mimiki chocolat banane. Waouh. Ça a l'air trop bon. Tu vas t'en mettre plein le ventre. C'est trop bien. Bon, je suis désolé, encore une fois. Du Pokémon. Du Pokémon avec encore plein de petites peluches. Et ici, l'exclusivité, nous sommes dans la ville de Yokohama. Donc du coup, nous avons cette peluche de petits Pikachu marins que, évidemment, j'ai acheté. Et alors toujours pareil, hein, les Pokémon Center commencent à se ressembler de plus en plus. Sauf que celui-là, je ne savais pas qu'il était là en fait. Et nous sommes dans un grand bâtiment dédié à Pokémon. Et encore une fois, nous avons les 151 premiers Pokémon. Mais cette fois-ci, en vitrine, bien rangé, super beau. Et ça serait, je l'avoue, dans un salon, dans un grand appartement, ça serait super beau d'avoir un truc de ce genre. Et vous avez vu, il y a plein de Pikachu exclusifs, comme je l'avais montré tout à l'heure. Mais celui-là, par exemple, on l'avait pas vu. Celui-là non plus, en fait. Et c'est très grand. Les rayons sont très grands, j'ai fait beaucoup d'achats, j'ai craqué. Oh, il y a des Pikachu jardiniers, tournesol et jardinier et un ronflex qui dort avec une couverture de Pikachu. Il y a beaucoup de choses trop mignonnes. Et oups là, le retour dans la caméra comme ça, dans le miroir. Et je vous montrerai juste après. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Je vous montrerai arriver, bah oui, on croise des Français aussi. Je vous montrerai ce que j'ai acheté du coup en rentrant à la maison. Donc du coup, à tout de suite. Il y a des tas de magasins pour toutes les licences dans cette gare de Tokyo. Mais il y en a un que je souhaite vous montrer qui s'appelle... On est actuellement au Jump Shop, hein, un magasin avec toutes les licences Dragon Ball, One Piece et tout ce qui apparaît dans le wiki Shonen Jump, c'est comme ça que ça s'appelle si je dis pas de bêtises. On va participer du coup à une petite loterie. Donc du coup j'achète un ticket au hasard et je peux risquer de gagner un énorme cadeau ou alors un petit porte-clés de mer. On a acheté le ticket, on va l'ouvrir. Donc ce qu'il faudrait nous c'est avoir A, B ou C. Si on a un des trois on est très content et si on a une autre lettre on est très déçu. On a eu E. Alors du coup E c'est je crois une carte à collectionner. On le donne à la dame, on lui rend ça. Ah je choisis, ok. On va essayer de prendre une waifu. Quelle waifu? Ochako? Oh celle. 10.
Et oui, je me rappelle à l'instant que je vous avais pas bien montré le lot que j'avais gagné au magasin Jump, du coup la petite loterie qu'on avait fait. Du coup c'est des porte-documents, des porte-vues transparents comme ceci, du coup à l'effigie. Alors je pouvais choisir les personnages que je voulais, mais je voulais des waifus, donc j'ai pris les meufs dans My Hero Academia. Donc il y a elle, alors le fantasme de beaucoup trop de mecs sur internet, et je n'ai pas encore compris la hype autour d'elle, je ne l'ai pas, non, l'attirance n'est pas là, désolé. Par contre, elle, oui, un petit peu plus, ça peut jouer. Alors je sais plus à quel niveau il y a quelque chose qui m'intéresse. Non, je sais pas. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle journée au Japon. Alors nous sommes allés à la mairie de Tokyo aujourd'hui, étant donné qu'elle met à disposition l'un de ses plus grands bâtiments, de ses plus grandes tours. Et du coup, pourquoi faire? On est venu ici, mais c'est tout simplement pour avoir l'une des plus belles vues, je pense, du Japon. Quelqu'un qui vient vers nous et tout gentiment nous propose de nous prendre en photo, c'est trop cool. Ok. C'est Tokyo. Tokyo. C'est sushi. Sushi. On a beau être dans la mairie de Tokyo, ça n'empêche pas qu'on puisse y trouver, encore une fois, des gâchapones. Et encore une fois, je vais tenter d'avoir celui que j'essaye d'avoir depuis le début, c'est-à-dire celui-là, ou alors celui-là. J'aimerais avoir un de ces deux-là, sachant que j'ai déjà celui-là, et j'ai eu le bleu aussi. Et j'ai eu... Oh merde, j'ai encore eu celui que j'ai eu hier, je suis trop deg. C'est une vidéo, je me suis gouré. Thank you, my friend. Bonjour, nouvelle journée à Tokyo, de nouveau habillé comme des beaux gosses en fait. Aujourd'hui on va aller à un festival, je crois que c'est un festival par rapport aux pruniers en fleurs, voilà c'est ça. Et du coup aujourd'hui on a la télévision qui va nous suivre. Alors j'ai oublié d'en parler totalement dans la première vidéo. En gros on s'est fait intercepter par le plus grand des hasards, c'était pas du tout prévu hein. Nous on partait en vacances pures et simples au Japon. On s'est fait capter par la télévision japonaise. L'expérience est totalement hors du commun, donc on a tous accepté sans hésiter. Donc voilà, il y a plusieurs jours dans lesquels ils nous suivent et c'est pour ça qu'ils étaient à la maison à un moment, ils nous ont interviewés. Et aujourd'hui, je vais vous les montrer. Et du coup voilà, ils sont juste là avec la caméra, et ils nous filment et ils nous suivent dans nos aventures et nos périples. Ah, coucou la télévision, c'est en direct, voilà, salut. Voilà, c'est assez bizarre, c'est assez étonnant, mais je suis très content de vivre ça et j'ai hâte de voir le reportage sur la chaîne de télévision qui dans quelques mois ça sortira. Et évidemment il y aura une vidéo réaction à ça. Ah oui, et tous les japonais nous regardent parce qu'on est habillé d'une façon que personne d'autre est habillé, c'est très rigolo. Du coup nous sommes actuellement au festival dans lequel il y a les pruniers en fleurs. C'était plus à l'entrée. Ok, je vais peut-être m'éloigner. Et du coup comme c'est un festival, évidemment il y a des petites attractions comme ça. Là ici on a une petite scène, vous le verrez de loin, avec des femmes qui chantent, qui dansent du coup. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, à savoir par rapport à mon kimono, comme vous le voyez. J'ai acheté, regardez, une ceinture jaune pour ressortir mieux avec le bleu parce que je suis un homme de mode, attention. Et il faut savoir que je suis très probablement problématique au Japon parce qu'il y a des gens, bon déjà depuis que je l'ai acheté tout le monde se fout de ma gueule, mais je me suis dit ah peut-être que c'est marrant de voir un Européen qui s'habille de manière traditionnelle et tout ça. Bref, non, la raison est tout autre, c'est que en fait j'ai acheté une ceinture pour femmes, clairement. Les ceintures quand elles sont épaisses comme celle-ci, c'est les femmes qui les portent en fait. Et moi je voulais juste une ceinture jaune pour aller bien avec le bleu. Et à savoir qu'au Japon c'est très carré et les hommes s'habillent comme des hommes et les femmes comme les femmes. Donc du coup là le Twitter japonais c'est en feu actuellement. Ils se disent mon dieu mais c'est quoi ces mecs qui s'habillent comme des femmes et tout. Donc je suis désolé parce que du coup j'ai que ça comme ceinture, donc je suis obligé de rester comme ça. Hop là, des petits pruniers aux fleurs blanches. Et juste ici, des pruniers avec des fleurs roses. Alors il y a beaucoup moins de fleurs que sur des cerisiers en fleurs, mais c'est tout aussi joli. Alors dans mon premier vlog, j'avais parlé rapidement de la bouteille Evian, qui était considérée comme la bouteille de France. Et bien je remarque maintenant qu'il y a la Volvic, qui est aussi considérée comme représentation de France. Donc deux bouteilles parmi toutes les bouteilles des fameux distributeurs qu'on voit... Je pense l'avoir dit, mais on en voit partout des distributeurs comme ça dans chaque coin de rue. Donc à chaque fois, il y a une petite bouteille avec un petit drapeau français. Loïc, Lopox Sam, star de cinéma. Et il y a des voitures dans le temple, au calme. Bonjour à tous et à toutes. Non, c'est toujours le reste de la journée, donc pas besoin de dire bonjour. On est dans un temple du coup, un temple réputé pour avoir mis en scène des chats.
Je n'en vois pas pour l'instant. On m'appelle, qu'est-ce qu'il y a? On s'est complètement gouré? Ok, je la refais juste après, pardon. Je la refais donc comme si de rien n'était. Nous sommes donc dans un temple qui veut mettre en avant les chats. Alors qui dit temple dit ne pas parler très fort. Qui dit temple dit les signatures comme j'avais montré dans la première vidéo. Donc j'ai ramené exprès le cahier dans lequel je vais demander à je sais pas, un moine, quelque chose comme ça, de me faire la fameuse signature du temple. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas aussi des tampons dans ce temple là. Et puis je vais essayer de vous montrer le temps. Regardez juste derrière moi du coup. Si je trouve des statues de chats, je les filmerai toutes. Actuellement en compagnie de Lionel Messi qui a gagné le Ballon d'Or cette année du coup. Tu vas pas la garder. Oh putain, C'est quoi? C'est quoi le délire? C'est quoi? Il y en a partout. Il y en a partout, j'ai peur. Partout. Il y en a partout. Et ça compte. Oh mais il y en a derrière encore. C'est fou. Mais c'est fou. Excuse-moi. C'est dingue. La jolie petite vue comme ceci. On va aller du coup faire ce que j'avais dit, acheter l'autographe. Et j'hésite aussi peut-être à acheter une petite figurine Neko du petit chat. Alors apparemment cette figurine en fait tu l'achètes, tu fais un vœu, tu gardes le chat avec toi et quand ce vœu se réalisera, il faudra revenir au Japon ici dans ce temple et le déposer en gros pour remercier que ce vœu se soit réalisé. C'est toujours une bonne occasion de revenir au Japon. Viens à côté de moi du coup, j'ai rencontré ici au Japon Monsieur Gabriel qui est un abonné. Alors tu es en vacances ici, ouais, c'est ça? Je suis de Paris normalement. Tu es de Paris? Ouais. Alors c'est comment le Japon là pour l'instant? Moi perso j'adore, ça fait pas longtemps que je suis là mais... T'es content? C'est cool, ouais. Alors qu'est-ce que du coup tu t'es acheté Un petit... c'est les mannequins Neko. Je te remercie Gabriel, merci Bah, moi beaucoup. aussi, merci. Et je te dis à très bientôt sur YouTube. À bientôt. Le flou est très gros mais en tout cas il est tout petit, il est tout mignon. C'est celui-là que j'ai acheté et que je ramènerai au Japon la prochaine fois. Vous en avez pris vous aussi des petits chats? Oui, tu veux filmer le mien? J'ai l'impression qu'il est plus gros que le mien, mais Il est vas-y. plus gros, voilà. Ah ouais, comme d'hab quoi. Ah oui en effet il est plus gros. Donc du coup toi aussi même délire, tu fais un vœu et s'il se réalise on revient ensemble au Japon et on le ramène? C'est ça, ouais, tu veux manger des ramen? Si jamais un jour j'ai un vrai studio d'enregistrement, comme la statue de Sanji que j'ai montré au début de la vidéo, j'aurai aussi un Luffy grandeur nature. Actuellement posé sur des cabinets, je voulais revenir sur le sujet des toilettes japonaises parce qu'il y a énormément de choses à dire, vous vous en doutez bien, mais il y a quelque chose qui m'a fait assez sourire, c'est ceci. Alors sachant que voilà, sur les toilettes, en plus des boutons classiques pour se laver les fesses ou même laver un peu plus que les fesses pour les femmes, il y a ce bouton là en fait qui est un bouton qui simule une chasse d'eau, c'est-à-dire que si tu es gêné, qu'il y ait des gens autour de toi et que tu n'arrives pas à faire ton caca, tu appuies sur ce bouton. Et je viens d'appuyer sur arrêter, donc du coup le bruit s'en va en fondu et c'est pour faire croire aux gens que tu tires la chasse et comme ça tu peux lâcher tes petits proutes et faire tomber ton caca dans l'eau, ça fait ploup 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 et du coup t'es moins coincé je pense. Et ça je l'ai vu dans tous les endroits, dans tous les toilettes publiques, tu l'as pas à la maison. Bravo les Japonais encore une fois, idée de génie. Et vous apprendrez qu'au Japon, en plus des distributeurs de boissons, on a aussi droit à des magnifiques distributeurs de glace. Évidemment, comment tu veux ne pas craquer devant ça? Ne mangez jamais de glace dans le métro. Pire erreur de toute ma vie. C'est hyper irrespectueux, je le savais, j'ai quand même tenté. Déjà c'est pas très respectueux dans le métro de rien que parler, de faire du bruit, ce genre de choses. Alors boire et manger, surtout manger, c'est très irrespectueux. Et là je l'ai bien compris, tout le monde me regardait très méchamment, me lançait des regards. Et surtout que j'ai paniqué et cette putain de glace elle a fondu parce que j'ai hésité à la manger et elle m'a coulé sur le pantalon. Et encore heureux que j'ai pas filmé, mais du coup j'en ai un peu partout. Voilà. J'en ai un peu là et j'en ai un peu là encore. J'étais trop mal à l'aise, je savais plus quoi faire. Je mangeais, je m'en foutais partout, les gens me regardaient, alors j'arrêtais de manger, du coup ça coulait encore plus. Et il y avait plein de... Non, les glaces, pire bail. Pourquoi vous mettez des glaces dans les métros? Je ne comprends pas. Voilà, au Japon aussi, t'as pas le droit de manger en marchant dans la rue, ce genre de choses. Il faut toujours manger à côté des distributeurs ou dans des restaurants. Mais alors là, manger dans le métro, mais... Alors évidemment, je filme en scred, mais je pense que vous avez compris ce qui se passe juste derrière. Alors tout sera flouté actuellement ici. Mais Léo Techniqueur de la chaîne Techniqueur, vous êtes là vous? Oh non, incroyable. je me suis perdu. C'est bien animateur aussi. Bon, du coup ici le rayon, bah, voilà, vous le verrez pas bien à la vidéo. Voilà, donc Book Off c'est toujours des magasins d'occasion, donc on peut acheter tout et n'importe quoi. Et donc on est dans le rayon porno, donc là il y a plein de DVD d'actrices porno, plein de films de boules, et évidemment plein de hentai en livres, mais du coup d'occasion. Il y a un truc qui me gêne. Ok c'est bon, j'ai trouvé le rayon du paradis. C'est le rayon avec plein de figurines de filles à moitié à poil d'occasion qui se vendent. Et il y en a plein.
plein partout. Pour pas cher du tout. Ouf. Comment se retenir de tout acheter? Bonjour. Bonjour. Et c'est sur ces plans-là qu'on va terminer la vidéo. Je vais vous montrer du coup le nombre incalculable et inimaginable de figurines que j'ai achetées. Et vraiment, il y en a beaucoup. Ça, pour vous donner une idée, ça c'est les figurines que j'avais achetées, que j'avais montrées dans ma précédente vidéo, en fin de vidéo. Et ça, c'est les figurines que j'ai achetées cette semaine. Du coup, j'en ai acheté peut-être 3 fois plus et je vais vous les montrer. Dans la série Grandista, j'ai choisi une figurine de Kakashi parce que je la trouvais vraiment très jolie dans la vitrine. Elle m'a coûté très cher, c'est peut-être celle qui m'a coûté le plus cher de toutes. Elle m'a coûté 2800 yens, ce qui équivaut à 21 ou 22 euros. Je dis que c'est très cher en fonction des autres figurines, mais dans les faits, une figurine de cette qualité-là, à 21 euros, je suis très content de la trouver en France. En fait, je suis allé à Nakano Broadway, qui est un très grand immeuble avec tout un étage, voire 2, consacré à que ça, de la revente de figurines. Et j'ai fait tous les magasins par un, j'ai listé le prix de chaque figurine qui m'intéressait et j'ai à chaque fois pris les figurines les moins chères et à certaines c'est abusé. J'ai eu des figurines pour 500 yens ou pour 400 yens, ce qui équivaut à genre 4 euros la figurine et c'est assez dingue. Du coup, on continue avec une autre, toujours de la famille Grandista, sauf que cette fois-ci c'est Luffy au chapeau de paille que j'ai eu à... Ah non, celle que j'ai eu à 2800. Non, Kakashi, je l'ai eu à 3000 yens. Ah, je me tape avec. J'ai trouvé, et ça je pense que c'était une erreur, c'est sûr, en coque dans One Piece du coup. Il y en avait 4 des comme ça, elles étaient toutes à 1600 ou 1800, je sais pas pourquoi le prix déviait. Et celle-ci, je sais pas si ça se voit bien, regardez, elle est à 400 yens. Cette figurine, très grande comme ça, 400 yens, sachant que 500 yens c'est 4 euros, donc c'est moins de 4 euros. Love Live, j'ai acheté beaucoup de figurines de la série Love Live et je vais pas faire genre le mec qui s'y connaît, je n'ai jamais regardé Love Live, je n'ai jamais lu Love Live, je sais même pas si ça existe. J'achète juste les figurines de Love Live parce que les meufs sont bonnes. J'ai pas, c'était tout, voilà, j'assume. On en a une ici en habit d'été, en se tenant un petit chapeau et je crois que c'est cette fille qui est juste là. Mais j'y connais vraiment rien, même les noms encore, à la limite il y a Nico que je connais parce qu'elle était un peu populaire sur internet, mais après je connais pas du tout. Par contre, qu'est-ce que c'est la hype au Japon, Love Live? Il y en a partout des affiches de Love Live, mais vraiment, bon, dans les tours Sega, dans les Game Center, dans les UFO Catcher, ok, mais il y en a dans les restos, il y en a dans les trucs de karaoké, et encore c'est logique, il y en a dans le métro, il y en a sur les métros et dans les lignes de métro. C'est fou. Celle-là, je l'ai eu à 600 yens, c'est écrit ici, donc à peine un peu plus de 4 euros, je dirais. 5 euros, ouais, c'est ça, 5 euros. Et celle-ci que j'ai eu à 500 yens, donc moins que 5 euros, donc 4 euros. Grande boîte, je vous la montre d'un petit peu plus près. J'aime bien sa tenue comme ça, la petite jupe blanche, rose et bleue. 6 euros et 10 centimes pour cette jolie figurine de cette fille de Love Live que je ne connais pas, mais qui est habillée, qui est jolie et qui sera sur un socle, qui ira parfaitement bien dans mon salon. Oui, je suis un otaku un peu chelou. 780 et c'est aussi une fille un peu plus dénudée en habit d'été comme ceci avec un ballon Space Invader. Je l'avais vu en boîte et c'était une collection de la série d'où vient cette fille que je ne connais pas. Celle-ci aussi, je ne sais pas qui c'est, habit d'été, 463 yens, elle est comme ça. Ah, et c'est là que j'avais vu, d'accord, c'est là que j'avais vu voilà, le nom de la série. En collaboration avec Space Invader. Donc du coup, elle a sur son petit... parasol des trucs de Space Invader. Donc du coup, elle vient, d'accord, les deux, oh putain, je savais même pas que j'avais fait cet achat. En fait, ces deux filles sont de la même série, ça s'appelle Akebond. Celle-là, qui m'a coûté un petit peu plus cher, mais que je trouvais très mignonne, 1800 yens. Nico Ni, ici, je l'ai eu à 1500 yens. Et elle est comme ceci, elle aussi habillée dans cette espèce de tenue, ça doit être aussi, voilà, Snow Alation. Voilà, c'est une série des meufs qui étaient habillées dans une... version snow, je dirais. Nico, juste ici. On continue avec un truc de bonhomme, hein, parce que nous, on est viril et des bonhommes, et on regarde pas des trucs de meufs. Hein. Sasuke Uchiwa, 1800 yens. On va terminer rapidement la présentation des figurines, parce que voilà, il y en a beaucoup, et j'ai pas envie que la vidéo tarde trop longtemps. Donc du coup, on a une petite figurine de Evangelion, parce que ça c'était classique, je ne pouvais pas partir du Japon sans une vidéo, une figurine d'Evangelion, et il y en a
partout ici au Japon, c'est assez étonnant, c'est très la hype. Cette figurine de meuf d'animé, de je ne sais pas d'où ça vient, mais qui était très stylée dans sa pose avec la guitare qui est très dynamique et j'ai bien aimé. Je l'ai déjà ouverte pour voir comment ça fait et ça rend bien. Ici c'est 600 yens, celle-là elle m'a coûté un peu plus, genre 1500. Elle à 1000 yens, fille un peu plus jeune, très mignonne, habillée en maillot de bain. Ensuite on a celle-ci qui vient aussi d'un gang de musique, mais ce n'est pas Love Live, et elle m'a fait grave rigoler avec cette espèce de pied de biche. Encore une fois Love Live, une figurine comme ceci. Alors celle-ci 800, pardon, celle-ci 1000, je crois que je l'ai dit, celle-là dans les 800 aussi, donc du coup je la montre un peu mieux comme ceci. Voilà, et je pense que je vous les ai toutes montrées. On va s'arrêter là-dessus, je me rapproche de la fenêtre comme dans l'ancien vlog. Je vous remercie d'avoir regardé ce deuxième et avant-dernier vlog. Le troisième et dernier sortira dans une semaine à peu près, si j'ai le temps de le terminer. En attendant, j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaît toujours, comme le premier épisode qui a été assez bien pris. J'étais très content. Maintenant, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bonne journée, bonne soirée. Et c'est très rigolo de rencontrer des abonnés au Japon. Voilà, je l'ai pas dit, je vous filme pas tout le temps, mais j'ai rencontré déjà peut-être 5 ou 6 abonnés au Japon. Et c'est étrange et stylé et toujours agréable de vous rencontrer. Donc si vous me croisez dans la dernière semaine qui arrive, surtout, n'hésitez pas. A bientôt sur YouTube, ciao.